C'était un jour comme les autres pour une serveuse, travaillant dans un café tranquille, loin de l'agitation des grandes villes. Elle était habituée à servir divers clients quotidiennement, toujours avec un sourire au visage et la volonté de bien s'occuper d'eux. Cependant, ce matin-là, quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Lorsqu'un jeune homme poli et d'apparence réservée entra dans le café, elle ne savait guère que sa présence allait changer sa vie. Il s'assit à une table discrète dans un coin et, avec un regard calme, passa sa commande. Le jeune homme, qu'elle reconnaîtrait plus tard sous le nom de Baron Trump, semblait simplement profiter d'un moment de tranquillité. Cependant, ce qu'il laissa en partant, un billet accompagné d'un généreux pourboire, la toucherait profondément. C'était plus qu'une simple démonstration de générosité. C'était quelque chose qui l'émouvoirait au point de ne pas pouvoir retenir ses larmes. Ce billet simple et sincère déclencha une discussion qui prit rapidement des proportions nationales, touchant les cœurs et provoquant des réflexions chez de nombreuses personnes. L'odeur douce de l'espresso se mêlait au parfum sucré et invitant des croissants fraîchement sortis du four, remplissant l'air du café. L'après-midi suivait un rythme monotone, plus calme que d'habitude, comme si le temps avait ralenti. Les conversations, qui résonnaient autrefois vibrantes dans la salle, se résumaient maintenant à des murmures espacés. Pour Dana, cependant, le travail semblait interminable. Chaque tic-tac de l'horloge sonnait comme un rappel impitoyable que la journée était loin d'être terminée, tandis que le tintement répétitif des couverts ne faisait qu'augmenter la sensation de fatigue accumulée. Elle nettoyait la même table pour la 3e fois, la fenêtre à côté reflétant son expression épuisée. Le loyer était sur le point d'échoir, et les pourboires de cette journée couvraient à peine un repas décent. Des pièces et des billets froissés étaient jetés négligemment sur les tables, comme un rappel silencieux de l'indifférence des clients pressés. Dana attacha ses cheveux en une queue de cheval plus serrée, comme si cela pouvait l'aider à rester concentrée. Sa responsable, une femme aux cernes profondes et à l'expression fatiguée, lui lança un regard encourageant, mais qui n'aidait guère. Dana était en pilote automatique, accomplissant ses tâches de manière presque mécanique, jusqu'au son de la cloche au-dessus de la porte qui brisa le silence. Un client était arrivé. Elle regarda instinctivement l'entrée et vit un jeune homme grand, à la posture élégante, habillé simplement. Sa chemise et son pantalon étaient discrets, mais portaient une élégance subtile. 2 hommes le suivaient de près, se déplaçant avec une naturelle presque imperceptible, mais il y avait quelque chose en eux qui suggérait sécurité ou protection. Le café n'était pas le genre d'endroit qui attirait des figures célèbres, ce qui rendait la scène encore plus inhabituelle. Dana resta figée un instant, tenant le stylo en l'air tout en regardant les nouveaux clients. Cependant, des années d'expérience l'avaient rendue réactive rapidement, et elle se dirigea vers le coin où le jeune homme avait choisi de s'asseoir. « Bon après-midi », dit Dana avec un sourire professionnel en ouvrant le carnet de commande. « Que puis-je vous apporter ?» Le jeune homme leva les yeux et Dana ressentit quelque chose d'inattendu, un mélange de surprise et de familiarité. Son visage portait une sérénité marquante, une expression calme qui semblait cacher des pensées profondes. C'est alors qu'elle reconnut Baron Trump. Son visage était inimitable, rappelant les innombrables images qu'elle avait vues à la télévision et dans les gros titres au fil des ans. Malgré la reconnaissance, Dana garda son calme. Ce n'était qu'un client, se rappela-t-elle. « Je prendrai un cappuccino et peut-être un croissant, si cela ne vous dérange pas, » dit-il d'une voix basse et polie qui transmettait de la gentillesse. « Bien sûr, c'est tout, » répondit-elle en notant la commande avec précision. « Oui, parfait, » répondit-il avec un léger sourire. Dana retourna au comptoir, essayant d'ignorer le mélange de nervosité et de curiosité qui occupait désormais ses pensées. Il y avait quelque chose dans son ton, un équilibre entre sincérité et simplicité qui la déconcertait. Pendant qu'elle préparait le cappuccino, elle remarqua que Baron semblait différent de la plupart des clients. Il n'était pas plongé dans un téléphone portable ou occupé à taper sur un ordinateur portable. Au lieu de cela, il regardait par la fenêtre, semblant absorber le mouvement tranquille de la rue devant lui. Cette quiétude se distinguait, créant une aura presque magnétique autour de lui. Lorsque le cappuccino fut prêt, Dana chargea le plateau avec soin, équilibrant également le croissant fraîchement sorti du four. Elle se dirigea vers la table, ses pas délibérés. « Voilà », dit-elle en posant soigneusement la tasse et l'assiette devant lui.
Merci, répondit-il avec un sourire bref mais sincère. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler, compléta Dana avant de s'éloigner. Cependant, même en s'occupant d'autres tables, Dana ne pouvait ignorer la sensation étrange qui planait dans l'air. Quelque chose dans ce moment semblait spécial, bien qu'elle ne puisse pas dire exactement quoi. Depuis le comptoir, elle l'observa discrètement. Il continuait à être assis, tranquille, absorbé dans ses propres pensées. Peu après, Baron sortit un stylo de sa poche et commença à écrire quelque chose sur le reçu. Son geste était rapide, presque furtif, comme s'il ne voulait pas attirer l'attention. Il plia ensuite le papier avec soin et le plaça sous la tasse de café vide. En se levant, il prit le téléphone et le manteau se préparant à partir. « Merci d'être venu », dit Dana d'un ton poli mais contenu, tandis que le jeune homme franchissait la porte. Cependant, ce qu'il laissait derrière lui allait bientôt changer le cours de cette journée. Baron Trump se retourna avant de partir, lançant un léger sourire en direction de Dana. « Passez une bonne journée », dit-il avec une tranquillité qui semblait porter plus de sens que de simples mots. Cette phrase résonna en elle de manière inattendue, restant dans son esprit même après qu'il eut franchi la porte, suivi de près par sa sécurité. Le son de la cloche de la porte résonna à nouveau dans le café, avant que le silence ne reprenne le contrôle de l'environnement. Dana resta immobile au milieu de la salle, le regardant disparaître sur le trottoir. L'environnement autour d'elle semblait distant, comme si le monde avait ralenti un instant. Après un moment, elle respira profondément, retrouvant sa concentration. Avec des pas prudents, elle se dirigea vers la table qui l'occupait. La tasse de cappuccino était vide, ne laissant qu'un anneau de mousse sèche sur le bord. L'assiette du croissant était pleine de miettes, preuve d'un repas savouré sans hâte. Cependant, ce qui attira vraiment son attention fut le reçu soigneusement plié à côté de la tasse. Elle le prit avec des mains hésitantes, comme si le petit morceau de papier portait un poids inexplicable. Sa première pensée fut celle du pourboire. Peut-être était-il généreux, après tout, les clients riches laissaient souvent de grandes sommes par habitude. Cependant, en ouvrant le reçu, Dana retint son souffle. Ses yeux tombèrent sur un montant qui semblait surréaliste. Un pourboire à 4 chiffres qui fit battre son cœur la chamade. Mais ce qui la frappa réellement fut le message écrit juste en dessous. « Votre gentillesse et votre travail acharné ne passent pas inaperçus. Ma famille a été là où vous êtes. Restez forte. Des jours meilleurs viendront. » Les mots semblaient sauter du papier, chacun d'eux portant un poids émotionnel que Dana avait du mal à supporter. Ses mains commencèrent à trembler et ses yeux se remplirent de larmes. Elle lut à nouveau la note, cette fois plus lentement, absorbant chaque phrase comme si elles étaient un baume pour son âme fatiguée. Ses yeux se tournèrent instinctivement vers la porte par laquelle Baron était sorti, mais il n'y était plus. Sa vision devint floue avec des larmes chaudes qui coulaient maintenant librement sur son visage. Sentant ses jambes vaciller, Dana se laissa tomber sur la chaise vide en face de la table où Baron était assis. Elle tenait le reçu comme s'il s'agissait d'un artefact précieux, un rappel que quelqu'un, même pour un bref moment, l'avait vraiment vu. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était à propos des mots, de l'empathie sincère venant de quelqu'un qui semblait comprendre sa lutte sans jamais l'avoir connue auparavant. Pour la première fois depuis des mois, Dana sentit une étincelle d'espoir s'allumer en elle. Le moment fut cependant interrompu lorsque la porte du café s'ouvrit à nouveau, apportant une rafale d'air froid qui la sortit de sa transe. Rapidement, elle essuya ses larmes avec le dos de la main, essayant de retrouver son calme. Elle plia soigneusement la note et la rangea dans la poche de son tablier, comme si elle devait protéger ce morceau de papier de tout dommage. Lorsque sa responsable s'approcha, un regard curieux et inquiet sur le visage, Dana réalisa qu'elle ne pouvait pas cacher ce qui venait de se passer. « Ça va ?» demanda la responsable, se penchant légèrement pour analyser l'expression de Dana. « Oui », répondit Dana hésitante. « J'ai juste reçu un pourboire très généreux. » Le ton de sa voix, cependant, trahissait qu'il y avait plus derrière ces mots. La responsable haussa un sourcil, intriguée. « Généreux au point de te faire pleurer ?» Dana laissa échapper un rire nerveux en prenant le reçu plié et le lui tendit. « Voyez par vous-même. » Lorsque sa responsable ouvrit le papier et vit le montant du pourboire, elle laissa échapper un sifflement bas, presque incrédule. « Waouh! Qui était à cette table ?»« Baron Trump, »
répondit Dana, sa voix sortant comme un murmure. « Tu es sérieuse ?» demanda la responsable, visiblement surprise. Dana hocha la tête. Il a aussi laissé un message. Sortant la note de sa poche, elle la remit soigneusement, comme si elle passait quelque chose d'extrêmement fragile. La responsable lut en silence, et pour la première fois depuis des mois, Dana vit une expression de tendre sincérité dans les yeux de la femme. « C'est incroyable », dit la responsable en retournant la note avec soin. « Ce sont des mots qui ont vraiment du poids. » Dana acquiesça, repliant à nouveau le papier et le tenant fermement. « Je ne sais pas pourquoi il a écrit ça. Je n'ai rien fait de spécial. » La responsable observa Dana un moment, comme si elle cherchait les bons mots. « Parfois, les gens perçoivent plus que vous ne l'imaginez. Tu es là tous les jours, toujours dévouée, toujours gentille. Même avec ceux qui ne le méritent pas, peut-être qu'il a vu ça. » Les mots de la responsable touchèrent profondément Dana. Pendant des mois, elle avait lutté en silence, travaillant des heures supplémentaires pour payer le loyer et les factures, tout en sacrifiant sa propre santé et son bien-être. Sa gentillesse n'était pas forcée. C'était simplement une partie de qui elle était. Savoir que quelqu'un avait remarqué cela faisait paraître ses luttes un peu moins lourdes. Alors que les minutes passaient, des murmures commencèrent à se répandre dans le café. Des collègues de travail chuchotaient près de la vitrine des pâtisseries, lançant occasionnellement des regards curieux à Dana. L'un des baristas, visiblement excité, s'approcha en hâte. « Tu l'as servi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, la voix pleine d'enthousiasme. « Il a dit quelque chose? Comment est-il » Dana esquissa un sourire discret, secouant la tête. « Oui, il est une personne incroyable. »« Je serais folle, » dit un des baristas en riant tout en regardant Dana. « C'est tellement surréaliste. » Dana se contenta de sourire de loin mais ne répondit pas. Il y avait quelque chose de sacré dans ce moment, quelque chose de trop personnel pour être partagé facilement. Expliquer la note ou le pourboire semblait profaner ce qui s'était passé. Pour l'instant, cela lui appartenait. Le reste du quart se passa en un flou. Chaque table semblait moins lourde, chaque tâche plus facile. C'était comme si les mots de Baron avaient illuminé quelque chose en elle, quelque chose qui était éteint depuis longtemps. Lorsqu'elle enleva finalement le tablier à la fin de la journée, la note restait pliée dans la poche, comme un talisman. En chemin vers la station de métro, elle prit à nouveau le reçu et lut les mots une fois de plus. « Ma famille a été là où vous êtes. Restez forte, des jours meilleurs viendront. » Dana murmura la phrase doucement, presque comme si elle voulait la tester. La dire à voix haute semblait la rendre plus réelle, plus tangible. Il n'avait pas besoin d'écrire ça, pensa-t-elle. Il n'avait pas besoin de se soucier. Mais il s'est soucié. Et à ce moment-là, tandis que le train traversait les tunnels de la ville, elle ferma les yeux et se permit, pour la première fois depuis des mois, de croire que peut-être les choses pourraient s'améliorer. Ce que Dana ne savait pas, c'était que ce moment, si intime et silencieux, était sur le point de résonner bien au-delà de son petit monde. La note ne resterait pas un secret longtemps. Le lendemain matin, les premiers rayons de soleil avaient à peine pénétré la fenêtre de l'appartement de Dana lorsque le son insistant du téléphone la sortit de son sommeil. Elle se retourna dans le lit, gémissant de fatigue, et attrapa le téléphone sur la table de chevet. En déverrouillant l'écran, elle fut accueillie par une avalanche de notifications. Il y avait des dizaines de messages et de notifications sur les réseaux sociaux. « Que se passe-t-il » murmura-t-elle, encore confuse. Certains messages venaient de connaissances et de collègues. « Fille, c'est toi? C'est réel? Tu es célèbre ?» Son cœur s'accéléra en cliquant sur l'un des liens envoyés. C'était une capture d'écran d'un titre. « Baron Trump laisse une note émouvante à une serveuse et donne un généreux pourboire. Internet réagit. » Dana s'assit droit dans le lit, le cœur battant fort. En cliquant sur le lien, elle fut dirigée vers un article détaillant exactement ce qui s'était passé dans le café. La note, les mots d'empathie et le pourboire à 4 chiffres. À sa grande surprise, l'article incluait encore une photo de la note. Sa calligraphie délicate était affichée pour que le monde entier puisse la voir. Les mains de Dana tremblaient alors qu'elle lisait les commentaires ajoutés à la publication. C'est ce dont le monde a besoin. Plus d'empathie. Baron Trump a montré qu'il y a encore de l'humanité. J'espère que cette serveuse va bien. C'étaient des centaines, peut-être des milliers de messages d'étrangers débattant de son histoire,
parlant d'elle comme s'il la connaissait. Elle lâcha le téléphone sur le lit, enterrant son visage dans ses mains. « Que dois-je faire maintenant » murmura-t-elle pour elle-même, se sentant complètement exposée. Le son d'une toux étouffée dans la chambre d'à côté ramena Dana à la réalité. C'était sa mère, dont l'état de santé s'était détérioré ces derniers mois. Avec les factures qui s'accumulaient et les responsabilités constantes, Dana savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre la tête. Elle posa le téléphone de côté, prit son sac et se prépara pour une autre journée de travail. Cependant, le sentiment de malaise resta comme un poids sur sa poitrine. Lorsqu'elle arriva au café, elle remarqua immédiatement que quelque chose était différent. Les regards la suivirent dès qu'elle franchit la porte. Ses collègues de travail lui adressèrent des sourires, pas les habituels, mais des sourires d'admiration et peut-être de fierté. Certains clients levèrent les yeux de leur tasse de café, essayant de confirmer si elle était la serveuse de l'article. Sa responsable l'accueillit avec un large sourire. « Tu es devenue une héroïne locale », plaisanta la responsable en posant une main sur l'épaule de Dana. « Je ne me sens pas comme ça », répondit Dana en murmurant. « Tu devrais le faire », dit la responsable d'un ton réconfortant. « Tout le monde n'a pas la chance de faire partie de quelque chose d'aussi spécial. » Ces mots, ils ont du pouvoir. Dana acquiesça simplement, mais le malaise grandissait. Elle savait que Baron n'avait pas fait cela pour attirer l'attention, et maintenant, il semblait que son histoire était en train d'être transformée en quelque chose qu'il ne souhaitait probablement pas. En nouant son tablier, elle se força à se concentrer sur les tâches de la journée. Pourtant, l'attention constante la rendit anxieuse. Les clients posèrent des questions subtiles. Les collègues tentaient de soutirer des détails et la pression était palpable. Ce n'est qu'à l'heure du déjeuner que la situation a vraiment dégénéré. Un véhicule de presse stationna à l'extérieur du café. Des journalistes avec des caméras et des micros discutaient entre eux en préparant leur diffusion. « Tu te moques de moi » murmura Dana en voyant la scène. Sa responsable conversait avec les journalistes, clairement excitée par la répercussion. L'un des reporters la remarqua et fit signe poliment, indiquant qu'il voulait lui parler. « Tu es le sujet de la ville », dit un de ses collègues de travail en la taquinant avec un sourire espiègle. Dana soupira, se baissant derrière le comptoir pour se cacher un moment. Elle prit de nouveau le téléphone et ouvrit les réseaux sociaux. Les commentaires continuaient d'arriver à un rythme frénétique. Cette note a probablement sauvé sa vie. Plus d'histoires comme ça, s'il vous plaît. Les petits gestes ont un grand impact. En lisant cela, elle ressentit un mélange de gratitude et d'anxiété. D'une part, c'était réconfortant de savoir que tant de personnes voyaient la beauté de ce geste. D'autre part, elle se sentait exposée d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Dana savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cela. Au milieu de tout le chaos qui l'entourait, Dana ressentit un éclat de quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis longtemps, l'espoir. Ce n'était plus seulement à propos d'elle ou de son histoire. C'était à propos de quelque chose de plus grand, un message silencieux que la gentillesse avait encore le pouvoir de transformer des vies. Mais, alors que cette réalisation se formait dans son esprit, un choix important était à venir, une décision qui façonnerait le dénouement de son voyage inattendu. Lorsque son quart de travail au café prit fin, l'environnement semblait étouffant, presque plus petit qu'auparavant. La tension qui s'était accumulée au cours de la journée alourdissait l'air. Dana sortit par la porte de derrière, évitant soigneusement l'équipe de presse qui campait encore à l'extérieur. Dès que ses baskets touchèrent le trottoir, elle poussa un profond soupir, comme si elle se libérait du poids de tous les regards qui la suivaient. La marche vers la maison fut silencieuse, mais l'absence de son semblait amplifier la confusion dans son esprit. Les rues familières paraissaient étranges, déplacées, comme si le monde autour d'elle avait changé imperceptiblement. Dana tenait son sac fermement, consciente du billet gardé en sécurité dans une des poches. Son téléphone vibra avec un autre message, mais cette fois c'était de son agent. « Dana, l'émission matinale veut te voir en direct demain. Appelle-moi. » Elle s'arrêta au milieu du trottoir, regardant l'écran illuminé. L'idée d'apparaître à la télévision était terrifiante. « Raconter mon histoire au monde ?» pensa-t-elle, un frisson parcourant son échine. D'un autre côté, une voix intérieure murmurait « Peut-être peux-tu expliquer que ce n'est pas une question d'argent ou de célébrité, mais de gentillesse. » Hésitante, Dana rangea le téléphone dans son sac.
Cette réponse devra attendre d'être rentrée chez moi, murmura-t-elle pour elle-même. Lorsqu'elle ouvrit la porte de son petit appartement, elle trouva sa mère dans le fauteuil inclinable, zappant les chaînes de télévision. Avant même que Dana puisse la saluer, une voix familière résonna de la télévision. Une simple note laissée par Baron Trump à une serveuse travailleuse émeut tout le pays. Dana s'arrêta au milieu de la pièce, figée. À l'écran, le reportage montrait une photo floue du reçu, accompagnée du titre « Un geste silencieux de générosité qui fait fondre les cœurs et provoque des débats ». Sa mère toussa légèrement avant de la regarder, le visage illuminé par un mélange de surprise et de tendresse. « C'est toi, n'est-ce pas ?» demanda sa mère, la voix douce mais ferme. Dana soupira et laissa tomber son sac par terre. « Oui, maman, c'est moi. » L'expression de sa mère s'adoucit encore plus, tandis qu'elle faisait signe à Dana de s'asseoir à ses côtés. « Tu sais, c'est une bonne chose. Les gens ont besoin d'entendre des histoires comme celle-ci. »« Mais je n'ai pas demandé ça, » murmura Dana en croisant les bras. « Je ne voulais pas toute cette attention. » Sa mère offrit un petit sourire, mais réconfortant. « Les meilleures choses de la vie nous trouvent quand on s'y attend le moins. Il a vu quelque chose en toi, Dana. Quelque chose que tu as peut-être oublié de voir en toi-même. » Dana sentit ses yeux se remplir. Sa mère tendit la main et serra la sienne fermement. Ces mots sont spéciaux parce qu'ils nous rappellent qu'il y a encore de la bonté dans le monde. Et maintenant, tu en fais partie. N'aie pas peur de l'embrasser. Dana ne répondit pas immédiatement. À la place, elle laissa les mots de sa mère pénétrer en elle. Elle ne pouvait pas se débarrasser de la sensation que c'était trop grand pour elle, comme si elle n'était pas digne de tant d'attention. Mais, en même temps, elle savait que sa mère avait raison. Le billet n'était pas seulement à propos d'elle. C'était un rappel pour le monde, un appel silencieux à l'espoir et à la gentillesse. Cette nuit-là, alors qu'elle s'allongeait dans son lit en regardant le plafond, le téléphone vibra encore une fois. Dana n'eut pas besoin de regarder pour savoir ce que c'était. Encore des notifications, encore des messages, encore des questions. Mais, sous son oreiller, le billet restait gardé, comme un rappel tangible que quelqu'un avait remarqué son existence et décidé de la valoriser. Pour la première fois depuis longtemps, Dana ne se sentait pas invisible. Le lendemain matin, elle prit une décision. Elle appela son agent, respirant profondément avant de dire « Je vais faire l'interview dans l'émission matinale. »« Tu en es sûr ?» demanda-t-il, faillant presque laisser tomber le téléphone. « Oui, » répondit Dana fermement. « Mais je veux que ce soit clair, je ne vais pas parler d'argent. Je veux parler de la note et de ce qu'elle signifie. C'est une question de gentillesse, et rien de plus. » L'interview fut simple, presque intime. Dana s'assit sur le canapé du studio, les mains nerveuses entrelacées dans ses genoux. L'animateur se pencha en avant, tentant de créer une connexion. « Dana, tu es devenue le centre d'attention ces derniers jours, à cause de quelque chose d'inattendu, une note et un généreux pourboire laissés par Baron Trump. Peux-tu nous raconter comment tu t'es sentie en lisant cela pour la première fois ?» Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Ce fut une surprise, pour dire le moins. Mais ce n'était pas l'argent qui m'a ému, c'était ses mots. Je traversais une période difficile, et ces phrases signifiaient plus pour moi que tout ce que je peux expliquer. L'animateur acquiesça, lisant la note à haute voix. « Votre gentillesse et votre travail acharné ne passent pas inaperçus. Ma famille a été là où vous êtes. Restez forte, des jours meilleurs viendront. » « Comment interprétez-vous ces mots ?» demanda-t-il. Dana respira profondément avant de répondre, regardant directement la caméra, comme si elle parlait à tous les spectateurs, pas seulement à l'animateur. « Je pense qu'il voulait dire que nous faisons tous face à des difficultés, peu importe d'où nous venons ou qui nous sommes. Et parfois, dans les moments les plus difficiles, le moindre geste de bonté peut tout changer. Il m'a rappelé que je n'étais pas seul, et c'était tout ce dont j'avais besoin pour continuer. » Le studio plongea dans le silence pendant quelques instants, comme si tous, pendant un bref moment, partagèrent le poids et la beauté des mots de Dana. L'animateur sourit chaleureusement, avec une lueur dans les yeux qui révélait sa propre émotion. « C'est un beau message, Dana, » dit-il en se penchant légèrement en avant. « Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à Baron ?» Dana respira profondément, essayant de contenir l'émotion qui s'accumulait dans sa voix. Elle hésita, mais puis sourit, laissant transparaître sa gratitude. « Je veux le remercier, pas pour l'argent, mais pour m'avoir vu,
pour m'avoir rappelé d'avoir de l'espoir, même quand cela semble impossible. Vous avez fait plus de différence que vous ne l'imaginez. » Lorsque l'interview fut diffusée, le monde semblait vouloir absorber chaque mot. Mais Dana choisit de se distancer du bruit. Elle ne regarda pas son téléphone, ne vérifia pas les commentaires ni ne se perdit dans les gros titres. À la place, elle se concentra sur ce qui était le plus important pour elle, retourner au café où tout avait commencé et continuer sa vie. Le jour suivant, Dana noua son tablier avec un confort inattendu. Elle ressentait une nouvelle légèreté dans ses pas, quelque chose qu'elle n'avait pas expérimenté depuis longtemps. En entrant dans le café, elle remarqua que l'ambiance était différente. Il y avait plus de monde, plus vibrant. Les visages des clients semblaient plus gentils, plus présents. Beaucoup lui adressaient des sourires sincères et d'autres laissaient de petits billets écrits sur des serviettes. « Reste forte. Tu es une inspiration. Merci de rappeler au monde la bonté. » Certains laissaient même des pourboires supplémentaires, mais ce n'était pas l'argent qui importait pour Dana. C'était le geste, l'intention derrière chaque mot et chaque action. Au fond, Dana savait que son histoire avait touché quelque chose de profond chez les gens. Pas parce qu'elle était extraordinaire, mais parce qu'elle était humaine. Un geste simple, un moment d'empathie, s'était transformé en quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. Elle garda le billet de Baron Trump dans son portefeuille, où il resta pendant de nombreuses années. Il devint un rappel constant que même les plus petits gestes peuvent avoir un impact profond. Parfois, un mot gentil, un sourire, ou même une simple reconnaissance peuvent changer la journée, ou même la vie de quelqu'un. Avec le temps, Dana réalisa que la leçon n'était pas seulement à propos d'elle. C'était à propos de la force de la gentillesse, de comment, dans un monde si plein de défis, un acte simple peut illuminer les ombres les plus denses. Peut-être que nous ne pouvons pas changer le monde en une seule fois, mais nous pouvons changer le monde de quelqu'un. Et vous? Qui pouvez-vous aider aujourd'hui? Qui peut bénéficier d'un petit geste de votre part? Cela peut être un mot d'encouragement, un acte inattendu de bonté, ou simplement faire savoir à quelqu'un qu'il est important. Rappelez-vous, des jours meilleurs viendront pour nous tous. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est un petit rappel qu'il y a encore de l'espoir. Dana vécut avec cette certitude, portant le billet non seulement comme un symbole de sa propre histoire, mais comme un phare silencieux pour se rappeler, et à tous ceux qui l'entouraient, que la gentillesse, aussi petite soit-elle, peut résonner pour toujours.